l'auditeur, alors pour cette première émission de Raconte-moi la musique version internet, j'ai choisi de vous parler d'un dessert, la pêche Melba. Nous sommes à Londres en 1894 et ce soir-là, le grand cuisinier Auguste Escoffier, chef du célèbre palace Le Savoy, est invité à une représentation de Lohengrin au Covent Garden. Il entend subjuguer la grande cantatrice Nelly Melba et, bouleversé par la voix de la diva, décide de créer un dessert pour lui rendre hommage. Il sait que le lendemain, Nelly Melba doit venir dîner au Savoy. Alors, il va inventer ce qui va devenir la célébrissime pêche Melba. Dans un cygne qu'il sculpte dans la glace, il dépose une coupe en argent, y met de la glace vanille, la couvre de pêche rôtie et sur le topping, comme on dit, laisse descendre un coulis de framboises. C'est délicieux, surtout en ce jour de canicule à Paris. Alors je vais réaliser pour vous la version de la pêche Melba, simplifiée bien sûr, version 2020. Mes amis, maintenant je vais réaliser pour vous la version pêche Melba 2020. Alors, vous prenez une boule de vanille, vous en prenez même deux, c'est plus sympa. Voilà. Celle-là, elle est très bonne, hein. Vanille de Madagascar. Enfin, je ne veux pas faire de la pub pour la marque, hein, parce que je ne suis pas là pour ça, mais enfin, c'est délicieux. Et puis, vous prenez une pêche fraîche et une autre pêche fraîche, voilà. Et vous mettez le jus de la pêche, c'est encore meilleur, pêche rôtie, comme le grand chef Escoffier. Et vous nappez de coulis de framboises. Et c'est prêt, et c'est délicieux. Et je vous souhaite un bon appétit. Oh, j'oubliais. Évidemment, moi, je n'ai pas le signe de Lohengrin, mais comme je vous disais, nous sommes en 2020 et nous aimons beaucoup les flamants roses. Alors, en hommage à Nelly Melba. Bon appétit! Voilà mes amis pour cette première émission de Raconte-moi la musique version internet. Alors j'espère que vous allez faire une pêche Melba et que vous allez vous régaler. En tout cas moi je me suis bien amusée et je vous dis en compagnie de Louis XIV, grand mécène des arts et des artistes, je vous dis à la semaine prochaine pour notre deuxième émission. Au revoir.